Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler maquillage de la marque Beauty Bay. Ils m'ont envoyé plein de produits que j'ai pu tester de façon approfondie, donc je vais enfin pouvoir vous donner mon avis sur tous ces produits là. Voilà, j'ai des coups de cœur, j'ai des choses qui me plaisent moins, donc je vais vous donner mon avis, vraiment mon humble avis sur tous ces produits là. Et je vais aussi vous montrer les produits en action, parce que c'est avec ces produits que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai fait d'autres looks, j'ai fait vraiment plusieurs tests avec ces produits là, donc je vais vous montrer comment j'applique les produits, comment ils rendent, parce que je pense que c'est bien aussi de voir les produits en action pour se rendre compte du rendu des produits. J'espère que le format de la vidéo vous plaira. Il faut savoir que la marque Beauty Bay, c'est quand même des prix relativement petits, ça dépend. Ça varie entre 4, 5, 10, 20 et parfois, comme la palette, 30 €. En tout cas, on est quand même dans une gamme de prix plutôt abordable. Je vous remettrai le code promo si jamais il y a un code promo au moment où je sors la vidéo. Pour le moment, j'ai pas l'information. Au moment où je tourne la vidéo, il y a un code promo de dispo. De toute façon, les codes promo, j'essaie de toujours vous les partager. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos parce que s'il y a un code promo de dispo, je vous le mettrai et je mettrai cette vidéo à jour dès que j'en aurai un. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite par le premier produit, la base pour les yeux. Ça fait partie de mes produits coup de cœur. C'est une base qui est vendue comme ça, sous format tube, avec un petit embout mousse. C'est plutôt pratique. Je trouve ça vraiment bien plus pratique que le Paint Pot par exemple, qui est en pot. Il vous faut mettre ses doigts dedans. Là, je trouve ça hyper pratique. La base pour les yeux, moi je l'ai en teinte numéro 2. Elle est vendue au prix de 6,75 €. Relativement petit prix pour cette base, ce qui fait combien de millilitres? On a 15 ml de produit quand même, ce qui est assez conséquent pour une base à paupières. Alors vous allez voir dans la petite vidéo comment j'applique la base de façon très simple avec le petit embout mousse comme ça. J'applique sur ma paupière quasiment l'intégralité de la paupière mobile et après j'estompe, donc soit au pinceau, là j'avais pris une petite éponge, l'éponge avec laquelle j'avais appliqué mon anti-cerne, et j'ai estompé la base avec mon éponge. Je trouve que cette base, elle est très bien. Pourquoi? Parce qu'elle a tout ce que j'aime en fait moi dans une base. Elle est facile à appliquer, elle est assez fine, mais pas trop, de façon à pouvoir unifier la paupière. Il y a des teintes, donc il y a plusieurs teintes, vous pouvez vraiment choisir la teinte qui vous correspond. Au-delà d'unifier la paupière, elle sèche vite, elle ne colle pas et elle fait bien tenir les fards. Moi après j'ai pas du tout la paupière grasse, donc j'ai pas besoin d'une tenue extrême. Et moi je l'ai pris en teinte 2. C'est juste un tout petit peu plus clair que ma carnation, ce qui fait que les fards vont quand même bien ressortir sur la base. Donc franchement, pour moi, cette base, elle est parfaite. De A à Z. J'aime beaucoup cette base. Ensuite, au niveau du teint, j'ai 3 produits teint à vous présenter. Je vais commencer par le bronzer que j'ai en teinte Fawn. Alors, ce que je peux dire déjà sur ces produits-là, c'est que le packaging est vraiment hyper cheap. On est vraiment sur un packaging plastique de base. Après, c'est hyper facile à transporter, hyper facile à ranger, très léger. Pour ça, il n'y a pas à dire. Maintenant, c'est pas cher du tout. Je crois que le bronzer, il est vendu au prix de 7 €. C'est ça. Le bronzer, il est vendu au prix de 7 €. Donc, un tout petit prix pour un bronzer. Alors, vous allez voir à l'application, déjà la couleur faune, je la trouve parfaite. Pour moi, j'aime beaucoup cette couleur de bronzer. Ni trop chaud, ni trop froid, juste tiède, comme on aime. Non, franchement, très bien. Il n'est pas trop poudreux et contre toute attente, il est très fin. Oui, contre toute attente, parce que quand on voit le packaging comme ça, on se dit oui, bon, d'accord, ok. Et franchement, finalement, j'aime beaucoup le rendu de ce bronzer-là. Si vous cherchez un bronzer petit prix, mat, et qui s'estompe bien, qui fait un rendu naturel, qui est fin. Franchement, vous pouvez tout à fait vous tourner vers ce produit-là. J'ai été agréablement surprise par ce petit bronzer. Comme quoi, la beauté intérieure, ça compte. Bref, coup de cœur pour ce bronzer. Je trouve qu'il s'estompe bien, je trouve qu'il s'applique bien. Je trouve la couleur très jolie. Pareil, il y a plein de teintes disponibles différentes. Moi j'ai pris la teinte faune, mais vous avez tout un tas de teintes disponibles au niveau du bronzer. Donc ça, c'est un deuxième coup de cœur pour moi. Ensuite nous avons le blush. Le blush, exactement le même packaging que le bronzer, hein, donc pas de mystère. Moi je l'ai pris en teinte Bloom. Il est aussi vendu au prix de 7 €. Donc voilà la teinte Bloom. Je sais pas si on verra, c'est un
rose un peu avec des sous-tons mauve avec des légers irisés dedans. Donc ça fait un rendu satiné pailleté. C'est vraiment lumineux. Bon là on voit l'highlighter mais je vais parler du highlighter juste après. Vous allez voir à l'application du blush, voilà c'est pigmenté. Attention, faut quand même avoir la main légère mais c'est pas trop pigmenté. Je veux dire que ça se travaille bien, ça s'estompe bien. Et si vous en mettez trop, voilà ça fait pas de traces, ça fait pas de paquet. La poudre est fine. Franchement les petits blushs pareil, agréablement surprise, tout petit prix. RS, ces petits blushs là je valide également. En revanche l'highlighter je suis moins fan, voilà ça fait partie des produits que j'aime moins. Après vraiment c'est tout à fait personnel. J'ai pris en teinte glaze cet highlighter là. Alors ce que je reproche à cet highlighter, et voilà ça c'est on aime ou on n'aime pas, c'est qu'il est pailleté. Donc il y a des micro paillettes dedans, c'est vraiment très fin, hein, c'est pas de la grosse paillette. Il est beau, si on aime les highlighters pailletés, il est ultra lumineux. Alors ça c'est pareil si vous aimez les highlighters qui ont un impact très important. Celui-là, la teinte glaze, on a des sous-tons roses. Voilà, vous voyez. Comme ça il est métallique, rose, un peu argenté comme ça. Voilà, on peut l'intensifier ou le mettre tout en légèreté. Vous allez voir dans la petite vidéo, je fais un côté où j'en mets un gros paquet. Après je l'ai estompé. Mais franchement c'est le type d'highlighter voilà, que moi je vais mettre plus en soirée. D'ailleurs j'ai fait plus un look de soirée aujourd'hui. Et voilà, pour moi il manque un peu de finesse, il manque un peu de subtilité. Maintenant voilà, je vous dis c'est tout à fait personnel. Si vous êtes du genre à aimer les highlighters qui envoient du steak et de la paillette, vous pourrez aimer cet highlighter là. Moi c'est pas ce que je préfère, donc je le mets pas dans mes coups de cœur pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Néanmoins après il se travaille plutôt bien. Ensuite je vais vous parler de ces petits produits là. Je vous en parle déjà depuis un petit moment sur ma chaîne, je les ai découverts je crois il y a plus d'1 an déjà, ils sont sortis ce type de produit là. Et là c'est un nouveau kit en fait qui est sorti pour les fêtes. Le kit de Liquid Crystal Eyeshadow, c'est le kit Polaris, il est vendu au prix de 18 €. Après vous pouvez retrouver ces produits là vendus à l'unité au prix de 7 € si vous voulez pas les 3 teintes. Alors moi ces produits là je les utilise de deux façons différentes principalement, c'est-à-dire soit en topper, pour les teintes les plus claires j'aime bien les utiliser en topper, soit en liner. Vous allez voir je vous ai fait aussi des photos avec les looks que j'ai réalisés avec ces produits là et je trouve qu'ils sont tellement pigmentés, ils tiennent tellement bien que ça, voilà, ça marche du tonnerre. Ça fait partie de mes favoris depuis déjà longtemps, je vous en parle depuis longtemps. Et je vais vous montrer donc les 3 teintes qu'il y a dans ce kit. Voilà, si jamais vous êtes intéressé plutôt à les prendre à l'unité, comme ça vous allez voir les teintes. La première teinte ici, la bleue, alors malheureusement à la caméra on peut pas se rendre compte de toutes les micro paillettes qu'il y a là-dedans, mais c'est juste sublime, croyez-moi. Celle-là c'est la All Life, j'avais fait un liner bleu avec cette teinte-là, c'est magnifique. Celle-ci à côté c'est la Améthyste, celle-là j'aime bien l'utiliser en topper, comme ça rajoute des paillettes de fou sur le maquillage, c'est super beau, voilà, c'est très lumineux et elle est quand même opaque, vous voyez, c'est 3 teintes quand même avec une base relativement opaque. Donc c'est pour ça que je trouve qu'en liner ça marche super bien aussi. Et la dernière teinte ici c'est la teinte Saphir, pareil que j'avais utilisé en liner, ça fait des super beaux liners pailletés quoi, c'est vraiment magnifique. Après on peut les utiliser en ratille, on peut les utiliser en coin interne, on fait ce qu'on veut avec ces produits là, ils sont multifonctions, ils sont trop beaux, ça tient très bien. Moi j'ai aucun souci avec ces produits là depuis que je les connais, voilà. Ils ont détrôné plein d'autres fards pailletés de ce style-là. Je les adore. Ensuite, je vais vous parler du kit de crayons que j'ai reçu. Alors, c'est pareil, c'est un kit de crayons de 4 crayons métallisés, mais ils se prennent également à l'unité. Si vous souhaitez les prendre à l'unité, c'est possible aussi. Le quad, il est vendu 20 € pour les 4 crayons. Et sinon, les crayons à l'unité, ils sont vendus à 5,75 €. Donc voilà, on gagne à peu près 1 € par crayon quand on prend un kit. Ce kit là, ce sont les crayons de la collection métallique collection. Et je trouve les 4 teintes toutes plus belles les unes que les autres. Donc je vais vous montrer les 4 teintes, c'est pareil s'il n'y en a qu'une seule qui vous intéresse. Mais franchement, voilà, je trouve les 4 teintes, elles se complètent super bien. C'est pareil, la tenue est très bonne. Je les ai utilisées que ce soit en ras de cils,
inférieure ou en liner ou même en muqueuse inférieure, franchement ça tient très bien, l'impact est superbe. J'étais étonnée aussi avec ces crayons là, vraiment une très très bonne surprise. Bon, ce sont des petits crayons comme ça, avec une mine rétractable quand même, on apprécie la mine rétractable, n'est-ce pas? La seule chose que je pourrais reprocher, c'est que quand on a les crayons, si on connaît pas le nom des teintes par cœur, voilà, on n'a aucun repère sur la teinte. Donc ça, à chaque fois, j'ai ouvert les 4 avant de trouver la bonne teinte, moi, avec mon bol. Donc voilà, mais bon, encore une fois, on peut pas peut-être pas tout avoir, mais il manquerait quand même peut-être un bouchon, simplement un bouchon de la bonne couleur, quoi. Peut-être que ça serait mieux que d'avoir des crayons tout blancs, parce que moi je m'y perds, et franchement, à chaque fois je galère pour trouver la bonne couleur. Mais ce n'est qu'un détail, n'est-ce pas? Mais voilà, moi c'est ce que je pourrais reprocher. En revanche, l'application crémeuse, pigmentation au top, tenue au top, donc c'est ce qu'on veut quand même. Je vais donc vous montrer les 4 teintes qu'il y a dans le kit. Donc la première teinte qui est ici, la teinte bleue métallique, ce qui sont tous métalliques, c'est la teinte Deep. Ensuite vous avez la teinte verte métallique, un peu pailletée aussi, c'est la teinte Peacock. Ensuite vous avez la teinte bronze orangé magnifique, c'est la teinte Caution. Et la teinte que j'ai mise aujourd'hui dans ma muqueuse inférieure, un marron avec des sous-tons dorés, il est sublime, je l'adore, c'est la teinte Antique. Voilà les 4 crayons qu'il y a dans ce kit, et je vous dis, les crayons c'est aussi un petit coup de cœur. Maintenant parlons palette, la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, la palette avec laquelle j'ai fait plusieurs looks. Je vous montrerai les looks que j'ai fait avec cette palette. Des looks différents les uns des autres. Le premier look que j'ai fait, c'est un look plutôt artistique. Donc je vous mettrai une photo du look que j'ai réalisé, le look un peu artistique. C'était vraiment pour essayer les textures, pour essayer les fards, pour me faire une idée. Voilà, j'ai voulu m'amuser avec cette palette plusieurs fois. Je vous montre la palette, c'est la fameuse palette en collaboration avec Nikki Tutorials. Il y a 2 miroirs, dont un miroir grossissant. Je trouve ça plutôt sympa pour voir les détails. Voir les rides en gros. Non, je plaisante. Franchement c'est pas mal les miroirs. La palette est plutôt bien conçue. Voilà, c'est une palette avec des fards mat et des fards métalliques. Parlons justement des fards. Alors je peux tout de suite vous dire que pour moi, la palette, c'est pas un méga coup de cœur. Voilà, je sais qu'elle a énormément plu cette palette, je peux comprendre pourquoi, mais pour moi il y a des choses qui m'ont un petit peu déçue dans cette palette. J'y viens. Tout d'abord, parlons des fards métalliques. Je vous remettrai aussi les swatchs de la palette. Parlons des fards métalliques de la palette. Les fards métalliques de cette palette-là sont des fards tellement crémeux, tellement épais que au pinceau, on ne peut absolument pas les travailler si on ne mouille pas le pinceau. Par contre, si on mouille le pinceau, là, on va avoir un impact de dingue avec les fards, mais les fards vont être quand même assez épais sur la paupière. Donc on n'est pas sur un maquillage en finesse, on est vraiment sur un maquillage avec un impact important où on va avoir quand même une certaine épaisseur sur la paupière, je trouve, avec ce type de fard. Parce que les fards sont vraiment épais, crémeux, mais du coup ils donnent un effet waouh. Il n'y a pas à dire, les fards métalliques de cette palette sont magnifiques. On a quand même des fards juste hyper métalliques, magnifiques. Mais je vous dis, soit au pinceau humidifié, soit au doigt. Sinon ça ne fonctionne pas, malheureusement. Il faut vraiment savoir comment travailler ces fards. Donc si vous débutez dans le make-up, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les textures de fard un peu particulières, j'aurais tendance un petit peu à vous déconseiller cette palette là parce qu'elle est un petit peu difficile à travailler, je trouve. Ce n'est que mon avis. Et justement, pas que les métalliques, je trouve que les mats également sont un petit peu difficiles à travailler. Ils sont très poudreux quand même. Bon, ça c'est pas grave, moi après le fard poudreux, bon. Il faut travailler tout en délicatesse, on tapote bien le pinceau, on peut y arriver, mais c'est pareil, ça va être quand même un petit peu plus difficile à travailler. Je trouve qu'il y a certaines couleurs qui sont quand même assez, un petit peu patchy, qui font un petit peu des taches, notamment le bleu. Après, bon, c'est des couleurs qui sont un petit peu difficiles à réaliser visiblement. Cette couleur là, ce bleu là, il est quasiment inexistant.
quand j'ai voulu l'utiliser, on le voit pas. On le voit pas du tout sur la paupière, donc je trouve qu'il servait un peu à rien. J'ai quand même réussi à estomper mon fard là bleu foncé. Je l'ai estompé finalement avec le vert qui était là. Voilà, je suis pas complètement convaincue avec cette palette, mais je suis complètement fan du rendu des fards métalliques de cette palette. Ils valent des petits fards mono en peau qu'on vient chercher comme ça avec le doigt et qui ont un impact quand même super important sur la paupière. Donc rien que pour ça, je vais garder cette palette pour ces fards magnifiques comme le fard Pride là. Il a des multi-reflets dedans et le fard All-in également. Donc on a vraiment des fards super beaux dans cette palette. Mais je vous dis, voilà, les mats... J'ai pas été fan de la texture, du rendu, du travail de ces fards là. Néanmoins j'ai quand même réussi à faire des choses sympas, hein. Il n'y a pas à dire, si on prend le temps de travailler les fards, on arrive à faire quelque chose de joli. Donc pour réaliser le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, j'ai tout d'abord pris le fard basique Trut que j'ai donc placé en creux de paupière, enfin sur ma paupière en fait, sous l'arcade sourcilière, de façon à venir mettre une petite base pour poudrer un peu justement la base à paupière. Donc je trouve le basique Trut là, Trut, je trouve qu'il est idéal moi pour ma carnation, franchement il fonctionne très bien pour faire ça. Donc il est imperceptible hein, clairement. Ensuite, donc j'ai travaillé un petit peu mon creux de paupière avec le fard Mila, ce petit marron un peu café là. Donc voilà, j'ai simplement appliqué ça en creux de paupière. Ensuite, j'ai appliqué le fard 5 AM, 5 h du matin. C'est un marron foncé là qui m'a permis donc de travailler mon coin externe et mon creux de paupière de façon un peu plus, voilà, un peu plus impactante. Donc j'ai juste travaillé le coin externe et un petit peu le creux de paupière. Ensuite j'ai donc mouillé mon pinceau langue de chat, mon pinceau plat, et j'ai pris la teinte Monsieur Tutorial. Je l'ai appliqué sur les 3/4 de ma paupière mobile. Vous voyez, il y a quand même un rendu hyper métallique, hyper impactant. Ensuite j'ai pris un de mes fards préférés de la palette, le fard All-in. Il est magnifique. Il y a tellement de paillettes de reflets dans ce fard, il est splendide. Rien que pour ça, j'adore. Rien que pour ça, j'aime la palette. Ensuite, j'ai remouillé un petit pinceau très précis. J'ai pris le fard Underground et je l'ai mis en coin interne et sous l'arcade sourcilière. J'ai remis tout simplement le fard Mila et le fard 5 AM en ras de cils inférieur. J'ai rajouté bien sûr le mascara et voilà le résultat du maquillage. C'est plutôt joli. Vous me direz ce que vous en pensez bien sûr. Voilà pour mon appréciation de cette palette là. Sachez qu'en général les codes promo ne fonctionnent pas sur cette palette là, malheureusement. Elle est vendue au prix de 30 €. Après, ce que j'ai bien aimé quand même avec la palette, elle est quand même assez complète au point de vue couleur. Si vous aimez faire plein de looks différents, colorés ou plutôt marronnés, il y a pas mal de tons. Donc voilà, je suis mitigée sur cette palette. Vous aurez compris, je suis un petit peu mitigée sur cette palette. Enfin, je vais vous parler là d'un gros coup de cœur et je pense que c'est le plus gros coup de cœur de la collection. Ouais, que j'ai pu tester. Les crayons partent pas. C'est vraiment une très grande surprise et une grosse réussite. Ce sont les gloss Beauty Bay. Mais alors, je suis complètement fan de ces gloss là. Ils sont géniaux. Vraiment, si vous cherchez des gloss petit prix, avec une belle pigmentation, un effet laqué, une bonne tenue, parce que pour des gloss je trouve franchement qu'ils tiennent bien, ils sentent bon le caramel, ils sont faciles à appliquer, j'aime tout, ils collent absolument pas, ils se sentent absolument pas, ils sont d'une finesse, je suis choquée par ces produits là. Et là notamment, donc le kit que j'ai sont 4 couleurs nude à l'unité, ils sont quand même vendus 9,50 €, donc on n'est pas sur du super petit prix. Mais franchement, pour la qualité du produit, foncez. 9,50 €, je les trouve super. Ce kit-là, c'est le Nude Collection et donc les 4 gloss sont vendus à 33,50 € les 4. Je vais vous montrer les 4 teintes. Je vais vous montrer pour que si vous voulez les acheter à l'unité, vous puissiez faire votre choix. Mais perso, dans ce kit, j'aime les 4 teintes qui ont été choisies. Je les trouve vraiment toutes plus belles les unes que les autres. Je vous mettrai aussi une petite vidéo du rendu sur les lèvres des différents gloss.
parce que parfois ça, voilà, ça aide aussi à faire un choix, de voir le rendu plus sur les lèvres qu'en swatch. Néanmoins, je vous les remonte. Ça sent tellement bon le caramel. Alors le tout premier qui est ici, c'est le plus clair. Je trouve que les 4 gloss, ils sont hyper complémentaires. C'est 4 nude, mais alors ça va avec tous les make-up, j'adore. Donc le tout premier, c'est le plus clair, c'est la teinte Ballet qui donne un effet comme ça un peu laiteux, crémeux aux lèvres. Super joli. Avec un petit crayon ou un petit rouge à lèvres un peu plus foncé en dessous. Ça marche du tonnerre. À côté, on a un nude marronné qui est le Mocha. Celui-là aussi est très... Mais je les aime tous. Hein. Alors là, pour le coup, les gloss, gros coup de cœur. Ensuite, on a un nude rosé parfait. Juste parfait. C'est le Slippers. Et enfin, c'est celui que je porte aujourd'hui également. Et c'est le Nude Slide. Un marronné un peu plus profond. Voilà, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je vous dis, incroyable. J'ai vraiment adoré ces gloss. Gros coup de cœur. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation et mon avis sur tous les produits de la gamme Beauty Bay, ceux que j'avais reçus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker la vidéo si tel est le cas. Merci à tous ceux qui feront ce petit clic pour moi. N'hésitez pas à partager également en commentaire. Donnez-moi votre ressenti sur les produits. Est-ce que vous avez aussi des produits de cette marque? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas, on est là pour partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.